Je vous explique encore pourquoi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour de vouloir acheter ce téléphone? Moi, je prends toujours l'exemple. Je change un peu mon téléphone. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir vous offrir une tablette comme ça? Ça, c'est ma tablette Samsung. De vous offrir une tablette. Et que, subitement, il y a peut-être un deuil quelque part. Ou quelqu'un de votre famille a besoin d'aide. Vous retirez l'argent de cette tablette peut-être pour faire autre chose. Vous n'achetez plus la tablette. Une semaine après, c'est-à-dire lorsque vous n'achetez pas, ça vous fait mal, n'est-ce pas? Vous vous dites, ouais, j'aurais souhaité acheter ma tablette, ouais, ça fait mal, ça fait mal. Une semaine ou 2 semaines après, vous vous rendez compte qu'il y a une autre tablette dans le marché qui est hyper puissante par rapport à ce que tu aurais acheté. Et là, tu pars acheter cette nouvelle tablette-là en se disant que, heureusement que la dernière fois, je n'ai pas acheté la tablette. Merci pour les cœurs, mes photoulais, mes photoulaises. Merci pour les cœurs. Partagez et abonnez-vous. Partagez et abonnez-vous. Ici, c'est ça, ça y est. On s'abonne gratuitement, hein. Gratuitement pour la motivation. Gratuitement. Abonnez-vous. Cliquez sur abonner et partagez. Finalement, vous vous dites, Dieu merci. Heureusement que je n'ai pas acheté la tablette là la dernière fois. Parce que si tu avais acheté l'ancienne, tu n'aurais pas dû acheter celle-ci. Ça, c'est de la motivation. C'est le développement personnel. C'est ce qu'on appelle en coaching le développement personnel. C'est-à-dire tu développes ton cerveau à supporter des situations, à te dire si ça se passait... Voilà les gens qui appellent pendant le live. À se dire si ça se passait aujourd'hui, c'est que Dieu... C'est que le destin, c'est que la destinée, c'est que la nature a voulu que ça se passe comme cela. Je vous donne un deuxième exemple pour vous faire savoir que toute situation dont nous traversons dans la vie, nous sommes capables de supporter, d'assumer, d'accepter et sans tomber malade. Et sans être triste, et sans être malheureuse, et sans marcher comme ça, comme si vous étiez la femme la plus malheureuse du monde, comme si Dieu vous avait abandonné. Dieu n'abandonne personne, mes chers photoulais, photoulaises. Dieu n'abandonne personne. Parce que si Dieu pouvait abandonner personne, c'est que Dieu m'aurait abandonné. À un moment donné, il a dit, oh Seigneur, tu m'as abandonné, je t'ai fait quoi? Tu m'as abandonné, je t'ai fait quoi? Par contre, il ne m'a pas abandonné. Il m'a mise. Le Seigneur m'a tout simplement mise devant les épreuves. Que cette fille-ci, cette princesse, prouve-moi de quoi tu es capable. Montre-moi si tu peux tenir. Et là, montre-moi si tu peux tenir. Montre-moi si tu as la foi. Montre-moi que tu crois en Dieu. Montre-moi que tu crois en la vie. Deuxième possibilité. Vous ne partagez pas et moi je n'ai pas partagé. Oh là 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 là. Bonsoir Ghislaine Poivre. Il n'y a pas de quoi. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Prismaël. Bonsoir Merveille. Merci d'être chez la princesse photoulaise. Je vous prie de partager mes photoulaises, photoulaises. Vous êtes tous des ambitieux et ambitieuses. Vous êtes tous de grands hommes et de grandes femmes. Des hommes de valeur et de femmes de valeur. Et lorsqu'on est une personne de valeur, on ne se laisse pas écraser par des problèmes. Lorsqu'on est une personne valeureuse, on ne se laisse pas sombrer dans les difficultés. On les assume, on supporte, on sort grand, la tête haute. Vous savez, je vais vous donner une deuxième possibilité pour vous faire comprendre que les situations qui nous arrivent ne sont pas toujours négatives. Les problèmes qui nous arrivent ne sont pas toujours les problèmes. Écoutez cette deuxième possibilité. Imaginez que vous perdez votre emploi. Vous n'avez pas de boulot. Vous avez quand même une famille. Vous avez une maison. Vous êtes logé peut-être dans une ville, mais vous perdez subitement votre emploi. Je prends un exemple. Supposons que vous vivez à Kribi, vous travaillez à Kribi, votre famille est logée à Kribi. Subitement, vous perdez votre emploi à Kribi, vous restez sans emploi. Il faut prendre soin de la famille, il faut envoyer les enfants à l'école, ainsi de suite. Vous envoyez, vous commencez à multiplier les demandes d'emploi partout. On vous propose, écoutez bien, on vous propose un emploi à Yaoundé. Vous vous dites, mais, oh, voici une occasion en or. Mais Yaoundé est tellement loin. En allant à Yaoundé, je serai loin de ma famille. Aller travailler à Yaoundé pour revenir à Kribi le week-end, ça sera tellement compliqué, coûteux et les risques de la route et tout et tout. Ça,
c'est un emploi. Finalement, vous ne prenez pas, vous refusez cette offre-là, mais avec beaucoup de douleur, effectivement, parce que vous aurez dû accepter et travailler. Alors, vous continuez à rester à la maison. Un mois plus tard, une autre entreprise vous appelle. Exactement à crédit. Exactement avec plus de possibilités, plus d'avantages de services que l'emploi que vous aurez dû prendre à Yaoundé. Exactement une entreprise qui vous donne peut-être une voiture de service alors que chez l'autre, ce n'était pas le cas. Une entreprise qui n'est pas loin de vous, où vous pouvez même rentrer dans la maison à midi, chez vous à midi, alors qu'à Yaoundé, ce n'était pas le cas. Vous allez encore appeler l'autre. Est-ce que au moment où vous avez refusé l'autre de Yaoundé, ça c'était un très gros problème pour vous. Maintenant que vous avez une offre un peu plus, je sais pas, plus appréciable, est-ce que vous trouverez encore ça comme problème? Est-ce que ça ne sera pas vraiment un bonheur? Est-ce que vous n'allez pas dire que heureusement que je ne suis pas partie à Yaoundé? Dites-moi, répondez-moi Martine en commentaire. Là en ce moment, vous allez dire quoi? Vous allez dire que, oh Dieu merci, ça a été une bonne chose de ne pas partir à Yaoundé. Dieu merci. Pour dire quoi? Que notre vie, notre bonheur dépend de nous. Nos difficultés dépendent de ce que nous appelons difficultés. Parce que j'ai vu des gens, ça c'est au Cameroun, hein, au Cameroun, j'ai vu des enfants au Cameroun, les enfants qui ne connaissent même pas comment on gagne 10 000 francs. Je dis les enfants qui ne travaillent pas, qui vont à l'école, ils ne savent même pas comment leurs parents gagnent 10 000 francs parce que leur téléphone tombe en panne pour 2 jours. Non, toute la famille en l'air. Ça crée des problèmes. Je n'ai pas de téléphone. Il me faut un téléphone. Tu vois, ça crée le stress, la panique dans la famille. Et moi, je me demande que, mais, est-ce que ce téléphone vaut autant de panique? Est-ce que le manque de téléphone vaut autant de difficultés dans la famille? Qu'il faut que la maman se plie en 2, il faut que le papa se plie en 4 pour offrir un téléphone à quelqu'un juste pour 2 jours. Non. Non. Ça veut dire nous nous donnons trop de pression. Nous nous donnons trop de pression. Apprenons à simplifier la vie. Apprenons à simplifier les choses. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, moi j'aime le bon. J'aime ce qui est bien, vous le savez. Chez moi, j'aime le bon. C'est pour ça que certains disent que lorsqu'on entre chez moi, c'est comme si on est à Hollywood. On n'est pas à Hollywood parce que je suis trop ci, parce que je suis trop ça. On se sent d'être à Hollywood parce que j'aime ce qui est bien. Mais la différence entre vous et moi, lorsque je vais acheter ma chose, j'aime le bon. Lorsque c'est ma veste là, j'aime le bon, Regardez là, j'aime le bon. Mais la différence entre vous et moi, c'est que lorsque je n'ai pas, je plie moi mes bras, je reste tranquille. Je n'en vis pas à gauche, à droite. Je comprends que là, princesse, la photoulaise, hier tu avais, aujourd'hui tu n'as pas. Reste-toi tranquille. Ceux qui me connaissent le savent. Je fais pas le mature vu, non. Si aujourd'hui je sens, je vous ai toujours dit ça, non. J'ai dormi au Hilton de Yaoundé plusieurs fois, de mon argent. Je n'avais pas besoin, je ne suis pas obligée. J'ai dormi aussi au sol dans ma maison. Je dis au sol parce que lorsque je me construis, je n'avais pas de lit, il n'y avait même pas de barrière, il n'y avait pas de porte. Renseignez-vous, on va vous dire. J'ai dormi au sol. Mon frère m'a dit le lendemain que, la femme, si tu n'es pas sérieuse, tu dors dans une maison sans porte. J'ai dit, je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Du moment où, mes chers frères et sœurs, du moment où personne ne te réclame rien, vis ta vie comme bon te semble. Donc aujourd'hui, là, les conditions de ta vie te demandent de manger le riz sauté. Mange ton riz sauté tranquille. Et ne cherche pas à regarder à gauche, à regarder à droite. Et qui se moque de moi parce que j'ai sauté le riz. Tu as sauté ton riz, tu as mangé. Tu n'es pas allé demander à manger à quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu sors avec une sandalette, ne cherche pas à te demander pourquoi, qui me regarde en babouche. Parce que tu n'as de compte à rendre à personne en ce qui concerne ta vie. C'est ce que tu peux t'offrir en ce moment-là et c'est bon comme ça.
Si tu vis en location, il y a des moments où tu ne peux pas payer. N'aie pas honte, parce que tu n'es pas la seule au monde dans cette situation. Parce que ça peut arriver à plusieurs personnes. Ce qui nous tue, c'est l'envie, c'est la pression, c'est la pression d'être comme les autres. C'est parce qu'on veut être comme les autres, on veut être comme A, on veut être comme B, on veut être comme C. Non, 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 la vie n'est pas comme ça. Voilà les marabouts là, mon Dieu. Blanchissement d'argent, n'importe quoi. Pardon, attendez, je bloque le marabout. Voilà les marabouts, lisez vous-même. Témoignage du grand maître. Ils sont partout comme ça dans les réseaux sociaux. Lisez. Ou c'est Ndjoum, ou c'est quoi? Les sorciers gabonais. Ou c'est les Togolais, ou c'est les Kio. Les sorciers. Sortez de mon live. On les bloque comment? Je ne sais même pas. Bloquer. Ok. Il est bloqué, hein. Il est bloqué. Mange bien ton riz sauté. Merci. Mange ton riz sauté. Tu n'as de compte à rendre à personne. À personne. Si tu ne peux même pas manger le riz sauté, tu n'as de compte à rendre à personne. La jalousie nous envahit parce que nous aimons trop regarder à gauche. On veut être comme telle. On veut vivre comme telle copine dans sa maison. Dès que ta copine a mis les nouveaux rideaux, il faudrait que tu changes tes rideaux. Dès que ta copine a changé son salon, non, il faut absolument que tu commences à te mettre la pression, que mais ma copine a un nouveau salon, tu commences à stresser ton mari, que mais chérie, tu n'as pas vu que ton ami tel a acheté un nouveau salon, chérie, tu n'as pas vu que là-bas il y a une nouvelle cuisinière, est-ce que, arrêtez la bêtise, arrêtez les conneries, arrêtez la bêtise parce que votre mari ne sera jamais le mari de votre copine. Arrêtez la bêtise parce que le bonheur de ta copine ne sera jamais ton bonheur. La destinée de ta copine ne sera jamais ta destinée. Aujourd'hui, elle a cette possibilité de s'offrir tout ça. Peut-être demain, ça sera ton tour. Tu ne le sais pas. Tu en sais quoi? Aujourd'hui, elle a pu s'acheter de nouveaux rideaux. Peut-être qu'elle est en location. Toi, tu n'as pas de rideaux, mais tu vis chez toi. Est-ce que ça fait la même chose? Essayez de faire un poids deux mesures. Ta copine est en location, mais elle s'offre de nouveaux rideaux. Toi, tu es dans une maison propriétaire, mais tu mets la pression sur ton mari. Que voilà, le mari de ma copine a mis les nouveaux rideaux, le mari de ma copine a acheté un nouveau téléviseur, le mari de ma copine a fait ça, mais toi, tu ne fais rien. Il faut changer de téléviseur, il faut faire ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé que ton mari a cherché à ce que tu aies un toit? Tu as réfléchi à comprendre comment ton mari n'a pas voulu que le bailleur vienne cogner chez vous. Par contre, ta copine est en location. Donc, avant d'imiter les gens, avant de vouloir copier-coller la vie des autres, avant de vouloir essayer de faire ce qu'on appelle, vous appelez ça quoi? C'est rétro-inspection ou c'est rétro quoi? Essayez de faire un feedback de votre vie. Avant de copier quelqu'un, mes chers frères et sœurs, pardon, écoutez-moi. Faites un feedback, ce qu'on appelle le feedback de votre vie. Est-ce que ça vaut la peine vraiment de copier cette personne? Est-ce que cette personne que je veux copier là me vaut d'abord? Est-ce que cette personne que je veux copier là me vaut d'abord? Lorsque je dis est-ce que cette personne vous vaut, je parle du caractère. Je parle de la valeur. Je parle du respect. Je parle de la gratitude. Vous comprenez? Parce que ce sont ça nos valeurs. Nos valeurs, la valeur humaine, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas du matériel. Ce n'est pas du matériel. C'est qui vous êtes. C'est quelle femme est-ce que vous êtes. C'est votre personnalité qui fait de vous quelqu'un. C'est votre humilité qui fait de vous cette femme de valeur. On ne respecte pas quelqu'un pour rien. Vous venez là m'écouter, vous êtes à presque 300. C'est parce que je ne suis pas une femme pacotille que vous me suivez. On ne suit pas les pacotilles. C'est parce que je ne dis pas de bêtises que vous me suivez. Donc apportez quelque chose, apportez une plus-value à votre vie. Apportez une plus-value
à votre vie de couple, à votre vie sociale, à votre entourage, partout où vous passez. C'est de ça qu'il est question. Apporter une plus-value à votre foyer. Ça veut dire arrêtez de mettre vos maris sous pression. Les femmes, arrêtez de mettre vos maris sous pression. Parce qu'on a vu dans Facebook. Parce que tel dans Facebook a fait ça. Il y a des hommes dans les foyers qui ne respirent même pas. Je n'ose pas prononcer le nom. Arrêtez de mettre vos maris sous pression. Parce qu'ils font de leur effort pour vous rendre la vie confortable. Mais, vu que nous avons les longs yeux, on regarde ce que Charlotte a fait. Il faut regarder ce que Cécile a fait chez elle. Il faut regarder quelle tenue, quel sac Cécile a porté. Il faut, si notre mari ne nous offre pas ça, non, on sait qu'il est un mauvais mari. S'il ne change pas la télé, c'est qu'il est un mauvais mari. Comme Françoise a changé les rideaux, si mon mari ne m'achète pas des autres rideaux, c'est qu'il ne vaut rien. Que celui-là, il peut faire quoi? Il est seulement là aussi comme ça. Comme vous les femmes. C'est notre langage. Le mari n'a jamais rien fait. Jamais rien fait. Certaines femmes, c'est le jour, même le jour où elles vont entrer dans le cercueil, elles ne vont jamais accepter que leur mari a déjà fait quelque chose dans leur vie. Je mens. Je mens. Est-ce que je mens? Hein, Justine? Je mens. Je mens. Arrêtons les conneries là. Arrêtons les conneries, dis donc. Arrêtons les conneries. Arrêtons les conneries. Et il y a aussi une autre truc que je vais vous dire. Merci, Prise, merci. Est-ce que je mens? Si je mens, vous me dites, hein, moi, vous êtes là. C'est pour vous que je suis là. Et je suis très contente de vous avoir ce soir. Partagez. Seulement, si je déconne, n'hésitez pas de me dire. Si je dis des bêtises, n'arrêtez pas de me les signaler. Si je mens, vous me dites. Je vous dis qu'il y a des hommes qui sortent du boulot. Vous savez pourquoi ils ne rentrent jamais chez eux? Parce que la pression de la femme. Ils vont d'abord passer par le bar, s'asseoir. Tu vois un homme assis au bar, en mallette, avec sa mallette et son costume. C'est-à-dire, après le boulot, il n'est pas rentré chez lui. Vous savez pourquoi il ne rentre pas? Parce que la femme, parce que toi dans la maison, tu lui rends la vie invivable. Dès qu'il entre chez lui, c'est-à-dire, c'est le stress qui s'impose. Et pas parce que nous, la femme, pas parce que tu as un problème. Exactement parce que tout ce que ton mari fait, tu ne vois plus. Tu ne vois plus pourquoi. Puisque tu voudrais qu'il fasse comme le mari de A. Il faut qu'il fasse comme le mari de l'autre. Il faut qu'il fasse. Pourquoi tu ne peux pas une fois t'installer chez l'autre, chez ta copine, pour être deuxième femme? Comme ça, tout ce que son mari fera sera pour vous deux. C'est aussi une possibilité, non? Pourquoi, qu'est-ce que Alphonsine, pourquoi toujours le mari, il faut aussi le travailler aussi pour contribuer aux charges du foyer? Ouais, la femme aujourd'hui, c'est ce que je vais dire. Aujourd'hui, la femme n'est plus la femme comme de l'époque, comme nos parents. Si tu aimes trop la vie de ta copine, hein, demande à son mari de te prendre comme deuxième femme. Seulement, malheureusement, lorsqu'une femme est envieuse, l'envie grandit, c'est-à-dire elle est insatisfaite. C'est même ça le mot. Lorsqu'une femme est envieuse, elle devient insatisfaite. Pourquoi? J'en connais, hein. Je ne veux pas seulement citer, hein. Il y a des hommes. Et ne nous trompons pas, disons-nous des vérités. Il y a des hommes ici dehors. Que la femme, lorsque la femme lui dit, ah chérie, ah bébé, tu vois, la salle à manger est tellement gâtée, les enfants ont fait ci, les enfants ont déchiré, il faut remplacer. À peine. Lorsqu'elle demande tout posement, parce qu'il y a des femmes aussi très posées dans ce sens-là, elle a le tic, elle a le tact, elle connaît la façon de parler à son mari. Seulement, le problème c'est lequel? Lorsqu'elle demande posement, ça plaît, son mari est content et il achète, il remplace. Malheureusement, à peine acheter cette salle à manger, la femme va lui dire que, oh chérie, tu vois la penderie là, et comme elle est un peu petite là, les habits n'entrent plus, il fallait encore l'autre plus grand et tout. Comme elle demande posement et tout, elle sait demander, le mari va acheter, s'il a de l'argent. Mais ce que vous n'oubliez pas, à un moment donné, l'homme sait supporter parfois, par amour, mais à un moment donné, ça devient agaçant. Ça devient agaçant.
Vous allez être surprise de constater que votre mari, qui était doux avec vous, qui était compréhensif, qui était attentif, qui devient nerveux. Il devient agressif. Vous allez dire que mon mari a changé. Ce n'est plus le mari que j'avais connu là. Franchement, je ne comprends pas. Oh, c'est toi le problème. Vous allez commencer à aller chez les marabouts. Demander que mon mari était comme ça. Pourquoi est-ce qu'il n'est plus celui-là que j'ai connu? C'est toi le problème. Et c'est à toi de trouver la solution et non au marabout. C'est toi le problème. Demande-toi, comment est-ce que je me comporte avec mon mari? Est-ce que c'est normal mon comportement dans mon foyer? Est-ce que c'est digne d'une femme qui veut grandir dans un foyer? De vouloir avoir ça, tout ça au même moment. Et malheureusement, la majorité de femmes qui se comportent comme ça ne travaillent même pas. Ce sont de consommatrices. Ce sont de consommatrices. Malheureusement. Donc, avant de trop nous plaindre, faites ce qu'on appelle le développement personnel. Je suis coach. Dans bientôt, je vais commencer à vendre mes séances de coaching. Faites le développement personnel, c'est-à-dire travailler sur vous-même pour régler vos problèmes internes. Vous rencontrez de marabouts, effectivement, parce que vous ne parvenez pas, vous êtes incapable de comprendre que le problème, c'est vous. Et parfois, pas le mari. Ce n'est pas pour dire que le mari n'y est pour rien, mais les femmes, la majorité de femmes dans le foyer, se comportent comme ça pour chasser le mari. Subitement, l'homme sort, il ne rentre plus à la maison, il reste au bar. Il préfère même vous trouver déjà endormi, même en train de ronfler. Là, le type va faire exactement comme ça, comme le chat. Quelqu'un entre chez lui comme le chat. Tchoukou, tchoukou, tchoukou. Il va aller se coucher tranquillement. Il va même faire attention à ce que son orteil vous touche. Parce qu'il sait que, hey, il ne faut pas que je réveille le sort de problème, maman. Il ne faut pas que je réveille le sort de problème. Vous qui me regardez là, je sais que vous connaissez, vous comprenez de quoi je parle. L'homme va aller tout doucement. Parmi vous là, je sais qu'il y en a qui vivent ça. Laissez-moi en commentaire ou inbox. L'homme va aller tout doucement comme ça, se coucher. Pourquoi? Pourquoi vous rendez, c'est-à-dire vous êtes dans un foyer, vous faites peur à votre partenaire? Non. Malheureusement, malheureusement pour vous, il y a aussi des hommes délinquants. C'est-à-dire, lorsque tu fais ça, ils ne te gèrent pas. Il cherche à trouver un deuxième bureau où il va aller peut-être lâcher sa colère. Il rentre chez toi, il fait comme si de rien n'était. Mais pour l'homme qui aime sa femme, qui aime son foyer, il sera confronté à ce problème et il va rentrer, s'arrêter au bar, boire déjà copieusement et bien pour noyer ce souci, rentrer tout tranquillement, se coucher sans vous réveiller parce qu'il a peur des problèmes. Et le matin, aussi rapidement, il va prendre sa douche, tac, 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 pour sortir de la maison, pour fuir les problèmes. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut vivre? Bon, de toutes les façons, j'ai trop parlé. Merci d'être là ce soir. Merci, c'est bon pour aujourd'hui. Je vais me reposer. Partagez si vous n'avez pas partagé. Et voilà, j'espère que ma princesse, enlève tes lunettes. Moi, je veux bien voir tes yeux. C'est quoi avec toi aujourd'hui avec les lunettes? Hein, c'est qui me demande d'enlever mes lunettes là? Jeanne, tu écoutes le message ou c'est les yeux? Merci Jeanne. Est-ce que tu écoutes le message ou c'est les yeux de la princesse qui t'intéressent? La femme est une consommatrice à part entière de nos jours. Donc pour son épanouissement, il est important qu'elle soit indépendante financièrement, mesdames. Allons travailler pour ne pas tout attendre. Allons travailler pour ne pas tout attendre, tout de nos maris. Merci, merci Alphonsine. Merci donc. Mais Alphonsine, là il y a une partie de ton message où je suis pas entièrement d'accord parce que tu dis, la femme aujourd'hui est entièrement consommatrice. Moi, je pense pas. Au contraire, ça a beaucoup changé. Avant, les femmes étaient consommatrices. Aujourd'hui, de nos jours, je ne connais pas le pourcentage, mais beaucoup de femmes, la majorité de femmes, et même ici en Europe, surtout dans la communauté africaine, beaucoup d'hommes vivent sur les finances de leurs femmes. Ça,
Et je tire d'ailleurs un coup de chapeau à ces femmes qui supportent ça, parce que je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter qu'un homme reste couché à la maison, je m'en vais travailler pour le nourrir. Donc, je tire un coup de chapeau à ces femmes-là. Mes femmes, mes sœurs fautolaises, si vous voulez être respectées, écoutez-moi bien, si vous voulez être respectées dans la vie, allez travailler. Gagnez votre argent. Lorsqu'une femme gagne son argent, on ne lui dit pas du n'importe quoi. Lorsqu'une femme gagne son argent, même jusqu'à la belle famille ne t'utilise pas comme sa poubelle. Lorsqu'une femme gagne son argent, elle n'est pas utilisée comme un chiffon. Lorsqu'une femme gagne son argent, même le mari la respecte. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Ça ne voudrait pas dire qu'il faut gagner de l'argent et pour ne plus respecter le mari, parce qu'après tout, nous resterons les femmes. Et la femme africaine, chez nous en Afrique, même si tu es au-dessus de ton mari, même si tu as plus d'argent que ton mari, il faut quand même accepter ta place de femme. Ta place de femme. Donc je ne suis pas d'accord des femmes qui pensent que puisqu'elle a un boulot plus avantageux ou plus, je sais pas, que son mari, il faut que le mari mette la jupe. Non, la femme doit rester toujours celle-là qui porte la jupe. Respecter son foyer. Là, c'est mon point de vue. Hein. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Mais chaque femme devrait travailler pour son épanouissement personnel d'abord. Pour son épanouissement personnel d'abord. Moi, je suis une personne, j'aime les lunettes. J'en ai peut-être une 60aine de paires. J'aime les lunettes. Mais je ne peux même pas penser un seul instant de ma vie, attendre, demander qu'un homme m'achète ça. Parce que je vais demander aujourd'hui, demander demain. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Si j'aime ça, il faut que je me batte comme une lionne pour pouvoir me les offrir. C'est ça. La femme doit travailler pour son indépendance. L'indépendance financière, pour son épanouissement. Pour son épanouissement. Vous allez écouter, vous écoutez les jeunes parler. Lorsqu'une femme demande, lorsqu'une jeune fille va demander 20 000 francs à un garçon en Afrique, tu vois, il va tourner comme ça, tourner. Pour qu'il sorte d'abord ses 20 000, il va d'abord couper. Écoutez leurs commentaires. Il va dire à son ami que la Gola veut ceci. Non, alors que je ne l'ai même pas encore. Non, il faut que son dos, il faut que je sais pas, ils utilisent un terme là. Il faut que je fasse quoi. Non, ça, ne soyez pas cette femme-là. Ne soyons plus ridicules. Allons travailler. Si vous travaillez, une femme qui travaille n'aura pas le temps de marcher chez les faux marabouts. Une femme qui sait comment elle gagne son argent n'aura même pas le temps d'aller demander au marabout pourquoi ça ne marche pas. Une femme qui a gagné son argent en travaillant, le jour où les affaires ne marchent pas, n'ira pas chez le marabout demander pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas. Parce que hier, lorsque ça marchait, tu n'es pas allé chez le marabout. Lorsque hier ça marchait, tu n'es pas allé demander chez le marabout pourquoi ça marche. Pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas, tu peux demander. C'est ça où on vous piège. On vous piège comme ça. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous avez la logique de la vie, vous comprenez les choses. Si ton mariage a fonctionné aujourd'hui, sans que tu ne rencontres aucun marabout, c'était bien, non? Après, lorsque ça ne marche plus, ne pense pas que c'est le marabout la solution. C'était toi qui était la solution du bon fonctionnement de ce mariage-là. Toi ou ton mari. Donc les deux, parce qu'un mariage, un couple, c'est toujours les deux. Du moment où ça ne marche pas, la solution, c'est toujours vous deux. C'est toujours vous deux et pas le marabout. Vous avez compris, non? Parce que lorsqu'il y a un truc qui ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et parce que le couple, c'est deux personnes, le problème, c'est entre les deux personnes. C'est aussi aux deux personnes-là de trouver la solution. Généralement, en Afrique, généralement, on peut consulter peut-être la famille, les parents et tout, pour essayer de régler les problèmes de conflit. Mais un couple, c'est deux personnes. Donc, le marabout n'a rien à y voir dans votre relation, si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, cherchez, qu'est-ce que je suis en train de faire de mauvais? Qu'est-ce qui a changé?
Pourquoi au départ ça marchait? Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Qu'est-ce qui a changé par rapport aux 5 autres années? Que tout se passait bien. Et si le problème n'est pas toi, le problème c'est ton mari. Et ça peut ne plus marcher parce que peut-être vous ne vous aimez plus. Ou peut-être parce que tu n'aimes plus ton mari. Ou c'est le mari qui ne t'aime plus. Et c'est aussi ça la vie, mes chers Fotulais, Fotulaises. On accepte et puis on s'élève, on continue à se battre. Ok. Merci. Merci à vous. Merci ma marraine Fotulaise, la PDG de Viscou Compagnie qui m'habille là, voilà. Voilà. Je ne dois pas trop me lever. Je ne dois pas trop me lever. Mon collant est transparent parce que j'ai un collant en bas. Comme je suis à la maison, il ne faut pas que je montre mes fesses sur Facebook. Donc je ne dois pas trop me lever là. Faut pas que je montre ma part de show. Je fais ma part de show. Merci d'être là. Je vous adore mes Fotulais, Fotulaises. Alors, à partir de ce soir, Rebecca, Jeanne et tous ceux qui sont là, Diaré, Pulchéry, Alphonsine, Jeanne, Pris, Maëlle, Izzy, de toute façon, je salue le Gabon, je salue le Congo, je salue la Belgique, la France, l'Allemagne, les États-Unis, je vous adore, parce que j'ai trop de fans là-bas. Le Cameroun, Douala, Yaoundé, le Nigeria, surtout mes jumelles, mes sœurs togolaises. Je vous salue tous. Merci d'être avec moi ce soir. Merci de vous abonner sur la page de la motivatrice, coach et entrepreneur, Princesse Fotulaise. Et si vous êtes entrepreneur, si vous êtes une femme et que vous avez une entreprise, si vous faites quelque chose dans le domaine d'entreprise, envoyez-moi inbox votre entreprise, ce que vous faites, parce que nous avons un réseau gratuit qui s'appelle Top Success. Top Success couvre tous ceux, les talents d'Afrique, les startups d'Afrique, les femmes africaines, dont afro-noires, qui veulent faire quelque chose dans leur vie. Envoyez-moi écrivez-moi inbox avec votre entreprise, les photos, le contact, et puis je pourrais vous mettre sur la page de Top Success pour essayer de vous donner un coup de pouce. Parce que la vie, les femmes doivent s'entraider. Les femmes doivent s'entraider. Les femmes, une femme qui a un peu fait, doit montrer le chemin aux autres, doit supporter les autres. Et ça, c'est ce que nous essayons de faire. Voilà. Si vous allez sur la page de Top Success, c'est Top Success TV sur Facebook, vous allez voir qu'il y a déjà plusieurs femmes entrepreneurs qui sont sur cette page-là. Envoyez-moi tout simplement inbox ce que vous faites, votre contact où on peut vous joindre et quelques photos, quelques images de ce que vous faites. Comme ça, nous allons publier sur la page Top Success pour vous faire un peu de publicité gratuite. Ça, c'est ce que moi, j'aimerais faire pour un peu donner un coup de boost à nos ambitieuses, à nos femmes de valeur. Vous savez, même si aujourd'hui, tu n'as même pas, si tu n'as même pas 100 000 francs dans ton compte bancaire, ne te dis pas que tu n'es rien. Ne te dis pas que tu n'es rien. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu? Je n'avais même moi jamais dans ma vie, je n'avais jamais dans ma vie rêvé avoir même 20 000 dans mon compte. Tellement j'étais pauvre, il faut le dire. Tellement j'étais malheureuse. Donc quand on parlait de 20 000 là, j'entendais aussi seulement. Hein. Vous avez entendu, non? J'entendais seulement. J'entendais seulement. C'est pour ça que lorsque j'ai dit je me bats, je me bats, je me bats, je me bats, je voyais comment je grandissais et dit que donc les gens là qu'on voyait, on est petit, on croit que c'est la sorcellerie, là c'est le travail. Hein. C'est le travail. Quand tu travailles dur, tu vois. Pas travailler un peu hein, dur. C'est pas pour dire que dès que tu vas commencer à travailler, ça va marcher. Hein. Ça peut même échouer. Hein. Mais ne lâche pas. Hein. Tu continues. Hein. Tu recommences. Hein. C'est comme maintenant, non? Je fais plein de projets. D'autres marchent, d'autres échouent. Moi, je m'en fous. Je continue seulement ma chose. Hein? Je continue ma chose. J'ai programmé plein de conférences l'année dernière, 2020. J'avais la sortie de la musique du single de Destiny. À partir seulement le single a marché. On a eu la sortie officielle. Mais mes projets, autres projets dans l'eau. Mais je continue, je ne lâche rien. Donc c'est un peu comme ça que nous allons fonctionner. Je vous ai dit, si vous avez une entreprise, femme ou homme, petite entreprise, ou si vous êtes au début, montrez, envoyez-moi inbox votre entreprise, c'est-à-dire le nom que vous utilisez, les images de ce que vous faites, le contact pour un potentiel client, envoyez-moi inbox,
je vais publier en vous citant là-dedans. Ça va permettre qu'on vous connaisse, c'est-à-dire le réseau Top Success, c'est un peu comme, comment est-ce que je vais appeler? Ça sera un peu comme le miroir d'entrepreneur en fait. Le miroir nous fait connaître. Parce que même si tu es entrepreneur et que tu es caché au fin fond du quartier, même si tu es au centre de la ville de Yaoundé ou au centre de la ville d'Abidjan, si on ne te connaît pas, tu ne grandis pas. Il faut se faire connaître. Donc ça compte. Merci mes photoulais, photoulaises. Merci d'être là ce soir. Vous êtes tous beaux, vous êtes tous coquettes. Parce que je vois seulement les photos de profil. Et merci pour celles qui interviennent. Merci Rebecca. Rebecca, tu es camerounais et le soutien, ma belle. D'accord, merci Rebecca. Merci.